Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Cooler Master, vous le voyez, qui se prénomme la CM310, qui est RGB, qui est aussi ambidextre, qui est prévu pour tous les types de prise en main, et surtout, qui a pour leitmotiv, eh bien, un tarif très doux, 29,90 €, donc on est chez Cooler Master, on va retrouver du violet, du noir, au dos quelques explications techniques, une présentation commentée, et c'est à peu près tout, si ce n'est que c'était une surboîte et qu'en dessous on retrouve une boîte en carton avec le logo de Cooler Master, et c'est à peu près tout. Ce que je vous propose, c'est de passer très rapidement par le bundle, puisqu'il est très chiche. Je pense qu'il n'y a qu'une notice, et donc on va passer très rapidement à la souris. Nous voilà donc face au bundle. Alors quand je dis bundle, c'est face au guide de l'utilisateur finalement. On a ce simple guide de l'utilisateur qu'il faudra pourtant garder puisqu'il présente les différentes combinaisons qui permettent de piloter la souris. En effet, la plupart des fonctionnalités DPI ou RGB se pilotent directement par des combinaisons qu'il faudra garder en tête. Donc si vous les avez pas, eh bien c'est dommage, vous les retrouverez évidemment, mais vous les aurez sous la main en le conservant. Et on a les spécifications techniques qui sont rappelées ici. Donc passons de suite à la souris que je vais brancher de façon à ce que vous ayez le rétro-éclairage. Je vous reprends dans quelques instants. Nous voilà donc face à la souris, je l'ai branchée, vous le voyez, la molette est rétro-éclairée. Donc au niveau de la finition, on est plutôt pas mal, hein, il n'y a pas de souci. Alors certes, au niveau des matières, on a un peu de plastique classique, notamment sur la partie basse et sur les parties latérales, mais c'est en partie caché, masqué par la présence de patins de caoutchouc qui favorisent l'appréhension. Par contre, vous le voyez tout de suite, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils attrapent assez rapidement la poussière. Sur le dessus, on a un revêtement type soft touch dur, mais assez agréable, qui prend pas les marques de doigts, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau finition, vous voyez, on a même quelques petits travaux esthétiques en face avant, des stries. C'est donc bienvenu pour 29,90 €. On a une souris assez sympathiquement constituée, on a un petit peu d'aspect laqué, donc vraiment pas mal fichu. La coque, ben, on l'a dit, elle est ambidextre, donc plutôt symétrique. Elle plonge gentiment vers l'arrière. En remontant, on va retrouver le logo illuminé de la marque. Ici, on va retrouver trois boutons. Donc les deux boutons rectangulaires sont prévus pour les passages de DPI, sachant que driver free, je vous redonnerai les niveaux tout à l'heure, mais c'est assez pertinent. Une fois les sélections qu'a réalisé, la sélection des DPI qu'a réalisé Cooler Master est plutôt intelligente. Ici, on a le petit bouton qui va permettre de choisir le type de rétroéclairage que vous allez vouloir mettre sur la souris. On retrouve une molette qui est bien conçue, alors vous le voyez avec une petite bande de caoutchouc percée qui laisse passer le rétroéclairage. L'écran sont bien marqués, le défilement est assez freiné mais sympa, c'est une bonne molette, il n'y a pas de souci. Du côté des clics, ils sont légèrement tuilés, un petit peu caoutchouteux, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est un peu le défaut de la souris sur les boutons qui sont un peu mollassons. Alors c'est pareil ici, vous le voyez, on a deux boutons pour la partie latérale gauche, donc pour le pouce, avec une séparation qui se ressent bien sous le pouce, mais c'est un peu caoutchouteux, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme switch. Maintenant ça reste tout à fait acceptable et ça fera le boulot, il faut pas se tromper. Donc en dessous on trouve deux gros patins, excellente glisseuse, je vous le dis tout de suite parce que l'ayant déjà un petit peu joué avec, je l'ai passé sur mes tapis, et vraiment on a une souris qui glisse parfaitement, quelle que soit la surface. Elle n'est pas trop lourde non plus, donc le capteur au centre. Alors d'un point de vue technique, le capteur est un Pixar, c'est un 33. Je suis en train de chercher 25, voilà. Sur les niveaux de DPI retenus, eh bien, comme je vous disais, c'est assez pertinent. On a 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et 10 000. Donc 10 000 trop, 5000 trop, ça on a l'habitude. Mais par contre 2000, 3000, c'est très bien. Je suis plutôt favorable. Alors, elle a des switches qui sont prévus pour 30 millions d'activations. Pour autant, j'ai pas retrouvé le ressenti home run, je ne sais pas si c'est des home run, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ces trois boutons-là sont assez caoutchouteux et pas forcément trop agréables. Maintenant, on les utilise pas tous les quatre matins, puisqu'il y en a un, c'est pour le rétroéclairage et les autres pour le niveau de DPI. Une fois que vous avez trouvé votre niveau, le niveau de DPI qui vous convient, je pense que vous pouvez passer à autre chose. Au niveau du poids, elle est pesée autour de 100 grammes, donc assez légère, ce qui explique en partie une bonne glisse avec de gros patins. Donc c'est une souris. Eh bien, peut-être pas la meilleure à 29,90 €, mais en tout cas celle qui est assez plaisante, de façon à ce que vous puissiez voir le rétroéclairage. Je vais couper l'éclairage de la boîte. Voilà, donc, alors là, pardon, j'ai coupé sur les côtés, voilà. Donc, pour 29,90 €, on a un liseré qui fait tout le tour de la souris, sauf en partie avant. Donc, c'est quand même assez sympa. Ce qui est sûr,
c'est qu'en termes de prise en main, par contre, si on peut être un peu critique sur les Switch, en termes de prise en main, on est vraiment très bien. Vous passerez à peu près tous les types de prise en main possibles, palm, finger, claw, il n'y a pas de souci. Elle est assez confortable de prise en main et elle se fond dans la main. Elle a toujours été sur le bureau, pas de temps d'adaptation. Donc une souris qui mérite, clairement, pour les budgets serrés, de se tourner vers ce modèle. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plutôt pertinent. Petit regret quand même, je le répète, sur les switches un petit peu caoutchouteux. Alors c'est très visible sur les trois boutons ici, et sur le bouton avant, latéral, où on a quand même un ressenti qui n'est pas des plus agréables. On a plus franc, plus lisse, plus court, enfin pas plus court en course, mais en tout cas des courses plus souples, ça c'est évident. Bon, ceci étant, je répète le prix, 29,90 €, ça reste quand même une souris qui est pas chère. Donc il s'agissait de l'ACM 310, souris qui mérite quand même le détour au final, de Cooler Master, souris sans pilote, c'est plutôt intéressant pour celui qui ne veut pas trop se prendre la tête, qui marche bien avec un bon capteur, parce que c'est un Pixar, donc vraiment quelque chose qui mérite peut-être le détour. Donc je vous invite à lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur coqueland.com, et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir et à très bientôt.